Tu n'as pas besoin d'être écrivain ou artiste pour écrire, ni de maîtriser l'orthographe, la grammaire ou même un style particulier. Je vais te parler ici de l'écriture comme voie de rencontre avec ton intimité profonde, comme chemin d'autonomie puisque tu n'as pas besoin de quelqu'un pour l'implémenter ou te questionner. Tu n'as besoin que de toi et ton intérieur, ta voix intérieure, et comme voie également de libération de l'esprit. Dans cet épisode, je ne parle pas d'écriture comme une technique, mais comme un art thérapeutique que tu peux dès à présent inclure et intégrer dans ton quotidien. L'écriture intuitive, elle peut être brouillon, décousue, émotive, comme elle peut aussi être un canal de connaissance de toi-même, de clarté ou de créativité. Bienvenue dans Odyssée de la conscience. Je t'invite dans ce podcast à prendre le chemin retour vers ta nature profonde, en embrassant avec amour ton processus graduel, ascensionnel et libérateur. Ensemble, on plonge au cœur d'une humanité ordinaire et simple. Et de cet espace, on découvre cet océan de conscience silencieux qui vibre en nous tous depuis toujours. Le mouvement Odyssée de la conscience est rythmé de récits d'expériences, d'enseignements spirituels, d'échanges élévateurs, de conseils du cœur et de méditation pour activer en toi une perspective élargie du monde et de ton humanité. Je suis Léa, je marche sur un chemin d'éveil, de vérité et de libération depuis mon enfance et te partage les trésors que je redécouvre pas à pas. J'enseigne la méditation de pleine conscience, la méditation Vipassana, le Reiki et je suis aussi mentor de vie spirituelle. Respire en conscience, sens ton corps dans ta posture. Accepte ton état d'être tel qu'il est ici et maintenant. Et ouvre ton cœur à ces mots. L'écriture, c'est vraiment mon allié depuis mon adolescence et je te partage ma vision et ses applications concrètes pour toi dans cet épisode. Je sais pas comment tu étais quand t'étais ado, mais moi je tiens un journal depuis que je suis adolescente parce que j'aime écrire, c'est clair, mais aussi parce que je suis fille unique et très solitaire et que je cherchais quelque part un compagnon intime et safe, sécurisé, sécurisant. Donc mon journal, c'est un peu devenu une sorte de thérapie que j'ai commencé du coup très jeune et de manière, on va dire, autonome et naturelle sans trop chercher d'avis à l'extérieur. Plus tard, j'ai emporté cette pratique avec moi et dans tous mes voyages notamment, donc autour du monde. Et je dirais que l'écriture m'a permis de tisser une amitié avec mon intérieur, si on a une âme, peut-être tisser une amitié avec son âme, la conscience, ou aussi même une rencontre avec son inconscient, avec ses ombres, avec la part qui n'apparaît pas immédiatement comme une évidence dans notre quotidien, avec ce qui est un peu plus caché, ce qui est un peu plus dans les tréfonds et ce qui est un peu plus en profondeur. L'écriture, ça a été vraiment un espace intime pour moi et avec toute permission, toute autorisation. C'est-à-dire que quand j'écris, il n'y a pas de honte, de filtre, de conditions. C'est comme si tout était permis et sur papier, en fait, je me sens libre de dire, libre d'exprimer, libre de me tromper, libre d'être brouillon, sans besoin de me corriger, d'arracher la page et de tout recommencer, sans besoin de performer ou d'être parfaite. Et si toi, tu m'écoutes et que tu es un peu perfectionniste, eh bien, je trouve que ce travail d'écriture intuitive nous permet de relâcher un petit peu le perfectionnisme. Donc c'est un espace où on peut être vraiment 100% nous-mêmes, vulnérables, que ce soit parfois en colère, perdu, mais aussi dans notre rayonnement, dans notre zone de génie, dans notre intelligence, l'inspiration, dans notre concentration intérieure. Donc il y a tout ce mélange en fait d'états qui peut se retrouver, se représenter sur papier pour nous montrer un petit peu les multiples facettes de notre être. Je dirais que c'est aussi un espace de pure sincérité parce que on craint pas d'être mis à nu face au monde, face aux autres, donc les avis, les opinions, les jugements. Je t'invite à écouter l'épisode justement au sujet des avis extérieurs et comment on filtre un petit peu les avis extérieurs. Mais en tout cas, sur papier, dans cette écriture intuitive, pour moi, ça reste quelque chose d'intime, de discret, voire même de secret. Ce qui est fort aussi, c'est qu'on peut reconnaître l'impermanence, car chaque jour, on dépose quelque chose de différent.
On ne sait pas ce qui va émerger, mais on peut aussi voir que finalement, chaque jour est complètement différent, complètement unique. Mais aussi, d'un autre côté, on peut reconnaître ce qu'on traîne depuis des semaines. Donc dans ce mouvement naturel de la vie qui est le changement, l'impermanence, on voit qu'il y a des attachements, que l'esprit se raccroche, que les pensées se poursuivent, sont maintenues. Donc sur papier, si on écrit tous les jours, on peut voir « Ah ouais, j'écris ça depuis 3, 4, 5 jours, dis donc ça traîne un petit peu ». Et du coup, on peut être clair sur ce qui se trame en nous et pour pouvoir s'en sortir en fait et faire bouger les choses parce que là, c'est sur le papier, c'est face à nous en fait, hein, c'est vraiment noir sur blanc et on peut pas se mentir à nous-mêmes parce que c'est écrit, c'est là. Et donc, on peut avoir ce recul en fait sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et aller opérer les changements nécessaires si on s'en sent capable et si on en a la volonté. Donc je dirais que l'écriture, en tout cas pour moi, au cours de toutes ces années dans ce travail d'introspection, de développement personnel, spirituel, c'est une alliée quotidienne. C'est pas seulement un outil quand ça va mal, j'attends pas d'être en alerte rouge pour puiser dans mes ressources et mes pratiques, ça c'est une notion fondamentale en tout cas que je véhicule. Justement quand ça va bien, on peut renforcer le bateau. On peut équiper le navire, renforcer, ajuster les voiles, se préparer pour que quand ça va moins bien, justement, on est déjà équipé, outillé et préparé d'une certaine manière. Je le vois vraiment comme quelque chose qui n'est pas un pansement, c'est vraiment une voie de rencontre, mais continuelle, graduelle, ascensionnelle. D'ailleurs, cet épisode, je l'ai posé sur papier, j'ai reçu mon inspiration et j'ai déposé toutes mes idées et tous mes épisodes sont extraits, en tout cas sont des mises en voix de ce que j'ai écrit au préalable sur mon carnet. Et enfin, je dirais aussi que avant même de connaître la méditation comme pratique d'introspection et de rencontre avec soi-même, c'est l'écriture qui m'a appris à m'asseoir avec moi-même. Donc pourquoi écrire ? Quels sont les bénéfices de l'écriture dans une optique un peu plus large ? Je dirais que dans un premier temps, c'est un temps de qualité en présence avec soi-même. C'est un temps de qualité qui est un temps où on n'est pas interrompu, en tout cas c'est à nous de créer cet espace, on n'est pas interrompu, on se rencontre. Et si tu connais un petit peu les 5 langages de l'amour, moi par exemple mon langage de l'amour prédominant, ça va être le temps de qualité. Et j'ai ce truc de me dire, je vais pas simplement parler le langage de l'amour pour les autres ou pour mon partenaire. Est-ce que quand j'identifie mon langage de l'amour, je peux me l'appliquer à moi-même ? Si c'est le temps de qualité, eh bien pour me donner de l'amour, pour me démontrer de l'amour, pour m'offrir des actes d'amour, ce sera un temps de qualité avec moi-même. Et pour moi, un temps d'écriture, c'est un temps de qualité et donc c'est un acte d'amour personnel. Quand on se pose pour écrire également, dans ce temps de qualité en présence, c'est un temps pour ralentir et pour sentir. Donc c'est vraiment un temps pour être connecté à ce qui se passe dans le cœur, le corps, la conscience. Et quand je parle d'être en présence, c'est que finalement, quand on ouvre notre carnet sur une page blanche, c'est comme si tout était à écrire pour ce nouveau jour, pour cette nouvelle journée. On a la page blanche face à nous et donc on démarre chaque jour dans le renouveau et on est dans l'instant présent puisque rien n'est encore écrit, rien n'est encore acté, rien n'est encore passé. Qu'on a vraiment cette dimension d'instant présent et de qualité dans cet instant avec soi-même. Le deuxième point, je dirais que c'est un espace sécurisé. Quand on prend un temps d'écriture, on se crée un environnement favorable et on est donc dans une forme de sécurité psychique et physique, éventuellement, je l'espère. Et du coup, quand on est dans cette sécurité psychique, physique et dans notre environnement, on a accès à nos profondeurs. L'accès, il est beaucoup plus fluide, naturel, possible, parce qu'il n'y a pas ce regard extérieur, il n'y a pas nécessairement de peur, on est dans notre intimité, il n'y a pas d'avis, d'opinion, il n'y a pas de besoin de performer ou de perfection, donc on peut être dans cette totale sincérité, et c'est ce qui fait que ce travail d'écriture intuitif est hyper thérapeutique, c'est qu'il nous met face à nous-mêmes, qui nous met à nu, mais dans un espèce de cocon de protection. Troisième point, je dirais que c'est un dialogue avec l'inconscient et ou avec notre âme ou la conscience. Quand on se laisse écrire intuitivement, qu'on ne contrôle pas un petit peu ce qui sort, ce qui émerge, on laisse vraiment libre cours à la plume,
On écrit sans réfléchir, c'est l'inconscient qui parle. Et souvent, quand on fait un travail sur soi, on cherche quand même à aller regarder ce qui se passe dans l'inconscient parce que c'est ce qui vient finalement nous sponsoriser et nous guider. C'est la force un peu cachée qui vient régir notre être. Et donc, quand on écrit dans cette intuition, dans ce flux intuitif, c'est l'inconscient qui parle et donc on peut aller à notre rencontre encore plus en profondeur. C'est comme si ce qui était inaccessible dans notre quotidien devenait visible. Et on le sait très bien, quand les choses sont visibles, on peut alors y faire face, les adresser, apporter des changements, des transformations, des libérations. Tout ce qui est encore dans l'inconscient, dans l'invisible, ne pourra pas être adressé clairement et consciemment. Et donc, c'est quelque chose qui va rester en suspens et qui va continuer à nous pourrir peut-être de l'intérieur. Donc l'écriture, c'est un peu comme un miroir honnête envers soi-même. Donc on se met face à nous-mêmes, on se regarde dans le miroir et avec le moins de jugement possible pour pouvoir aller, encore une fois, extraire dans cette absence de perfectionnisme l'axe d'évolution, l'axe d'amélioration personnelle. 4e point, clarté et orientation. En fait, quand on dépose ce qu'il y a dans notre mental, dans notre tête, on vient déposer du coup nos pensées, on vient alléger l'esprit. Évidemment, quand on dépose les pensées qui tournent, qui ruminent, qui sont en boucle, les scénarios, les possibilités, les to-do list, etc., quand on vient les poser sur papier, c'est comme si on pouvait les extraire un petit peu et elles ne viennent plus nous parasiter. Donc c'est hyper libérateur pour l'esprit et dans le lien de se mettre face à l'inconscient, on vient aussi obtenir une clarté sur ce qu'on est, sur ce qui nous sponsorise, sur ce qui vit à l'intérieur de nous, sur les forces en fait vives à l'intérieur et dans cet instant présent. Et du coup, ça nous permet d'alléger les poids. Voilà, c'est comme si on les faisait sortir et qu'on les mettait face à nous plutôt que ces poids et ces charges soient dans le fond de nos têtes, dans le fond de notre cœur. Dans cette notion de clarté et d'orientation, pour moi l'écriture ça m'aide énormément à faire des bilans, à synthétiser, à intégrer des expériences, à mémoriser, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Ça permet au fil du temps de voir ce qui se répète, de voir ce qui a envie d'émerger, de voir ce qu'on a mis de côté. On garde en fait une trace aussi de notre intérieur et de notre évolution. Donc c'est très fort pour la mémoire, pour le fait de réaliser le chemin parcouru, de le valoriser, on peut être fier de nous, on peut aussi voir toutes les progressions, tous les changements, toutes les transformations qui ont été réalisées et on peut aussi du coup de cet espace de synthèse, de bilan, clarifier nos projets, nos intentions pour l'avenir, se donner une direction, une orientation. Dans cet espace également, ça va permettre de développer sa créativité. Puisque tout est permis, moi j'y dépose mes rêves, mes processus, mes intentions, la gratitude, tout ce qui traverse le champ de conscience dans l'aspect positif, lumineux, tout ce qui a envie d'émerger, tout ce qui a envie de naître. Et du coup, ça me permet de m'orienter en conscience parce que je suis face à mes objectifs, face à mes envies, face à mes élans. Je peux plus les nier en fait, ils sont déposés, ils sont là. Si je les nie, si je ne vais pas dans cette direction, alors là, c'est vraiment que je fais le choix de ne pas y aller parce que c'est clair en fait. Les infos, elles sont là, les données, elles sont là et je suis face à elles sur le papier. Et puis quand on se laisse aussi dans ce flot d'écriture intuitif vraiment naturel, on peut aussi canaliser des mots, des messages et des choses auxquelles on ne s'attend pas. Encore une fois, ça permet d'ouvrir une sorte de champ de conscience, de champ des possibles. Ah ouais, en fait, j'ai envie de ça. Ah ouais, il y avait ça, j'y ai pas de pensée depuis des années, mais ça revient, ça remonte à la surface. Qu'est-ce que j'en fais ? Du coup, on reprend un peu notre pouvoir ou notre responsabilité sur notre propre vie. 5e point, je dirais que ça permet une forme d'intégration et de recul. Je me souviens, il y a quelques années, je m'apprêtais à quitter le Canada pour rentrer en France et j'ai repris tous mes carnets, donc pendant 4 ans. J'avais des tonnes de carnets, je me suis mise à les relire pour extraire un petit peu des sagesses ou des choses auxquelles j'avais envie de revenir. Et en fait, c'était un moment très, très profond et très émotionnel pour moi. Enfin, ça m'a vraiment pris aux tripes parce que j'ai vu la Léa qui n'avait pas cessé de se battre, qui n'avait pas cessé d'écrire, qui n'avait pas cessé de chercher des réponses, qui n'avait pas cessé d'avancer. Et le fait de relire un petit peu ses écrits d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, même d'il y a une semaine, ça nous met encore une fois face à notre propre évolution.
ou justement à notre non-évolution, et du coup ça nous permet justement d'aller évoluer. Donc on peut mesurer le chemin parcouru, on peut vraiment apporter de la compassion, de la grâce, de la gratitude aux versions de nous passées qui ont essayé, qui ont mis de l'effort, qui ont avancé quand même malgré tout ce qu'elles traversaient, et voir aussi tout ce qu'on a réussi à traverser, à transcender, à dépasser. De relire ou d'écrire, ça permet aussi de transformer nos expériences de l'instant en sagesse et de se poser des bonnes questions. Voilà, d'extraire un petit peu qu'est-ce que j'apprends de ça, qu'est-ce que ça m'enseigne, et du coup ça nous permet de devenir un peu plus sage, encore une fois en toute autonomie. Dans cette sagesse qui émerge, on peut voir qu'on peut prendre du recul en fait et de la hauteur sur une situation. Ce qui est intéressant, c'est de lire ce qu'on vient d'écrire ou de relire encore une fois des pages du passé pour adopter une posture un peu plus éloignée, un peu plus sage, un peu plus détachée de la situation, et voir comment on peut se positionner différemment, se questionner différemment, ou adopter une nouvelle perspective face à une situation. Et puis je trouve que aussi d'ancrer, donc je parle de l'encre, on vient ancrer les choses, ça vient ancrer les choses concrètement. Donc si on veut déposer des intentions qui sont hyper fortes pour nous, qui nous tiennent vraiment à cœur, eh bien ça va venir les ancrer dans la matière et ça va leur donner une force, une maturité, et peut-être ça va envoyer un signal à l'univers aussi encore plus fort que voilà, j'ai décidé ça, je me prends en main, je marche sur cette voie, et ça rend les choses un peu plus concrètes. Et une 6e raison pour laquelle l'écriture porte de nombreux bénéfices, je dirais que c'est l'autonomie thérapeutique. En fait, l'écriture, c'est comme une thérapie douce. Encore une fois, moi j'ai eu l'impression que ça a été une thérapie toute ma vie. Elle est accessible partout, elle est gratuite, elle est immédiate. On n'a besoin de rien, ni de personne, ni d'un lieu, ni d'une condition, sauf si on a la main dans le plâtre. Et en fait, ça agit vraiment comme une thérapie. Ça ne vient pas remplacer nos thérapies actuelles ou si on a un suivi particulier, mais c'est vraiment un socle thérapeutique qui peut être vraiment combiné à plein d'autres cheminements, plein d'autres ressources, plein d'autres thérapies, et même vu comme un vrai chemin initiatique, introspectif à l'intérieur. En tout cas, moi, j'ai vraiment cette sensation que ça m'a donné une autonomie intérieure, le fait de pouvoir puiser dans ses propres ressources sans avoir besoin ou sans dépendre de quelque chose à l'extérieur. Je trouve ça hyper fort. Et pour moi, l'écriture, ça apporte cette qualité-là, en fait, et ça nous redonne, encore une fois, cette ressource, cette responsabilité ou ce pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous, et on l'a tous. Quand écrire ? Quand est-ce que c'est le bon moment pour toi d'écrire ? Je dirais que le bon moment, c'est quand tu le sens. Mais il y a des nuances. On va avoir 2 manières d'écrire. On a le rituel d'écriture quotidien qui, lui, est dans la continuité, la régularité, la discipline. Si tu veux de vrais résultats, tu vas devoir avoir une fréquence et une régularité. Il n'y a pas de résultat sans régularité. Je ne recommande pas d'attendre que tout aille mal, que tout se casse la figure pour aller chercher de l'aide, pour aller s'équiper, pour s'accompagner soi-même, pour introspecter, pour apprendre à se connaître, pour se rencontrer. Je dirais que c'est un cheminement quotidien et on est venu là pour ça. C'est incarné dans ce corps, cet esprit, pour aller étudier l'humanité, étudier même l'univers, peut-être les secrets de l'univers, étudier le vivant dans ce corps et cet esprit moment à moment. Donc pour moi, une discipline, une régularité quotidienne, c'est la base de toute transformation et la base de toute personne qui marche une voie spirituelle, quelle qu'elle soit. Donc dans cet aspect de régularité quotidienne, pour obtenir de vrais résultats, on a l'aspect du rituel le matin ou le soir. Personnellement, j'aime écrire le matin parce que quand je me réveille, c'est comme si j'avais un flux de créativité. J'ai plein de choses qui me traversent l'esprit, j'ai plein d'inspirations et du coup j'aime bien les poser. Et je sais que le soir, je suis plus dans un mode yin où j'ai pas envie de me mettre des choses à faire. J'ai pas nécessairement de routine fixe le soir parce que je suis plus dans une lenteur et un lâcher-prise. Par contre, le matin, je sais que c'est là où j'aime bien donner le ton de ma journée et du coup, écrire, méditer le matin, ça va être vraiment ma base, mon socle, ma fondation. L'autre moment quand écrire, c'est
quand ça déborde, c'est de manière spontanée. Quand l'inspiration déborde ou quand les émotions débordent ou quand on se perd, quand on a besoin de clarté, quand le cœur est encombré, quand on atteint une limite et quand on est un peu de l'autre côté, quand c'est un peu too much, quand on rame un petit peu. Là, ce sera plus de manière spontanée. On va pouvoir aller chercher l'écriture de manière intuitive ou même guidée. On va pouvoir aller chercher de l'assistance aussi à ce niveau-là si on ne se sent pas en possibilité de puiser dans nos ressources à l'intérieur. Et donc, ça va être plus une écriture spontanée selon le besoin, selon le cycle, selon la saison. Encore une fois, j'insiste, il n'y a pas de bonne fréquence. Moi, je te partage la mienne et une guidance. Ce qui compte, c'est de t'écouter toi et d'ajuster toutes tes pratiques, en l'occurrence l'écriture, à ton rythme naturel, à ton rythme optimal au quotidien. Et donc tu vas me dire, super, j'ai compris pourquoi c'est intéressant d'écrire, pourquoi c'est utile, bénéfique, quand écrire. Mais qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que je fais? Comment j'écris? Bien là, je vais te donner 8 portes d'entrée concrètes, que tu sois déjà adepte de l'écriture intuitive ou bien que tu aies envie de démarrer et d'inclure, d'intégrer l'écriture dans ton quotidien, dans tes pratiques et dans ton cheminement personnel. Évidemment, l'idée, c'est peut-être pas de tout tester dans l'immédiat. Tu peux peut-être choisir une clé concrète, une manière d'écrire et puis l'expérimenter par toi-même. Sur le long terme, je recommande toujours de pratiquer quelque chose au moins pour 40 jours. Le faire 1 ou 2 ou 3 fois, ça sert absolument à rien, c'est pas suffisant. On va pas gagner assez de compréhension et d'expérience. 21 jours, 3 semaines, c'est le minimum. Mais si tu as envie de tester une pratique, donne-lui au moins 40 jours. Laisse le temps. Pratique la patience et vraiment laisse les choses infuser, se déposer en toi. Une première porte d'entrée, c'est l'écriture intuitive dans les pages du matin. Tu as peut-être lu le livre de Julia Cameron qui recommande d'écrire 3 pages, les morning pages, tous les matins. Moi, j'ai commencé l'écriture de manière plus thérapeutique, introspective avec les morning pages, donc à écrire 3 pages tous les matins pendant plusieurs années. Et c'est toujours ce que je fais aujourd'hui. Et globalement, c'est vraiment de mettre un cadre de ces 3 pages. Peu importe la taille de ton carnet, c'est peut-être pas des pages A4, mais tu prends un carnet et t'écris 3 pages dans ton carnet tous les matins. Et vraiment, tu laisses le flux d'écriture, d'inspiration couler sur le papier. Il n'y a pas nécessairement de cadre, sauf les 3 pages. Et après, tu t'engages à écrire sur 3 pages. Et même si tu écris le même mot sur 3 pages, peu importe, tu verras que d'un jour à l'autre, ça va évoluer, ça va changer, ça va se développer. L'idée, c'est pas de se relire, pas de se corriger, pas d'objectif. Et tu peux simplement démarrer par « aujourd'hui, je me sens », blablabla. Et après, tu laisses vraiment le flux couler sur les 3 pages. Une autre manière d'écrire, ça peut être l'écriture de clarification. Si tu as une situation précise, un projet, une problématique pour laquelle tu as besoin d'obtenir une réponse, de la clarté, de l'orientation, tu peux absolument par l'écriture parvenir à tes propres solutions. Et donc là, je vais t'inviter à poser par écrit, par exemple, ta problématique et te poser une question. Du coup, ce serait quoi la réponse la plus immédiate, la plus évidente? Quelle partie j'ai envie de prendre? Et aussi te questionner. Pourquoi je me pose cette question? Pourquoi c'est important pour moi? Moi, parfois, je me vois écrire et puis j'arrive à un blocage, à une situation où je n'arrive pas à aller plus loin dans l'écriture et je me pose juste la question « pourquoi ?» Et du coup, tu peux enchaîner en te posant la question « pourquoi ?» par écrit et puis tu laisses les réponses te venir. Tu vois un petit peu ce qui se passe et tu vois comment ça se déroule à l'intérieur de toi, ce que ton inconscient peut t'apporter comme solution. Parfois, c'est pas la solution que tu attends, mais ça va toujours te mener quelque part et laisse-toi porter par ce qui émerge, par ce qui apparaît. Dans cette écriture de clarification, parfois, je vais aussi prendre mes oracles et me tirer 1 ou 3 cartes, par exemple, pour avoir un élément de réponse et de guidance avec mes guides. Et à partir des cartes que je tire, je vais aller écrire aussi. Je ne vais pas juste tirer une carte, ok, merci, au revoir. Non, je vais aller l'intégrer, je vais aller l'infuser, je vais aller travailler avec la matière que je reçois. Tu peux aussi demander une guidance, intuitive, sur un livre ou sur une vidéo, enfin voilà. Mais aller travailler à partir d'une guidance qui serait une aide, une assistance par rapport à un sujet, projet, problématique spécifique. 3e manière d'écrire, ça peut être des listes. Et ça, c'est vraiment utile pour désencombrer le mental. Perso, je suis une fan de listes, c'est-à-dire que je fais des listes tout le temps. Et dès que j'ai des idées qui me traversent, et c'est surtout ça qui se passe le matin, et surtout
pendant et après les méditations du matin. J'ai plein d'idées qui me traversent et je note absolument tout. Quand j'ai des projets en cours, je note absolument tout. En début de semaine, je note absolument tout aussi. Donc bref, faire des listes pour désencombrer son mental et ensuite, là je vais un peu plus loin, mais une fois qu'on a posé les actions, les idées, les besoins, on peut ensuite les prioriser et les adresser de manière claire. J'insiste sur le fait de prioriser. Ça, c'est à partir de la liste qu'on peut le faire. Et encore une fois, on désencombre le mental. Comme ça, le mental peut aller en quête de solutions éventuellement si on a besoin d'une analyse ou de rationnel. Mais on peut sinon descendre dans le cœur et dans le corps pour aller trouver nos propres réponses. La liste permet d'externaliser, de se mettre face à certains faits, certaines choses concrètes et du coup, encore une fois, de prendre du recul. Une autre manière d'écrire de manière intuitive, ça peut être vraiment de la créativité libre. Par exemple, tu peux te mettre à écrire un poème, un texte, des paroles de musique, un post Instagram, n'importe quelle canalisation créative. Peut-être qu'il y a une idée, qu'il y a une intention, qu'il y a un projet, une newsletter, je sais pas, le texte de quelque chose. Eh bien, peut-être qu'il y a une intention avant, quand tu te poses pour écrire, et que tu laisses ensuite dérouler ce qui doit sortir et émerger de toi. 5e clé d'écriture intuitive, ça peut être de la gratitude ou poser des intentions. Ça va permettre d'ancrer les choses, ça va permettre de switcher un petit peu son espace intérieur. L'écriture sur la gratitude, ça peut être encore une fois une liste de choses pour lesquelles on a de la gratitude, mais j'irai un peu plus loin que ça, en se posant vraiment la question: qu'est-ce que je ressens dans mon cœur aujourd'hui? Et quand je regarde ce que je vis, pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de dire merci? Et là, je le pose sur papier. Je peux démarrer mon texte par « Merci la vie pour ». Donc tu peux tout simplement écrire « Merci la vie pour »,« J'ai de la gratitude pour » et blablabla, bla, 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 tu déroules. Vraiment en conscience d'un espace de présence et de l'espace de ton cœur surtout. Idem pour tes intentions. C'est très très fort de les écrire parce que par exemple, si tu as un projet, tu déposes ton pourquoi, tes intentions, tu les mets au clair, noir sur blanc. Tu peux même les mettre sur un post-it, les encadrer et les garder près de toi. Ça peut être aussi ton fond d'écran, j'en sais rien. Mais quand tu vas avancer dans la concrétisation de ton projet, il va y avoir des moments de difficulté et de doute. Et bien d'avoir ancré par écrit au préalable tes intentions et ton pourquoi, ça va te permettre de te remettre dans l'énergie de départ, l'énergie qui a amorcé l'idée, l'énergie créatrice et créative, et ça va te permettre de tenir le coup jusqu'à l'aboutissement de tes projets. 6e manière d'écrire, ça peut être le journal de bord. Par exemple, quand tu voyages, tu peux tenir un journal de bord de tes voyages. Qu'est-ce que j'ai vécu qui m'a marqué aujourd'hui, que j'ai envie de retenir ? Après ta méditation, tu peux tenir un journal de bord de pratiques méditatives ou de pratiques spirituelles, quelles qu'elles soient. Comment j'ai vécu ma pratique aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Un journal de bord quand tu suis des formations. À la fin de la journée de formation, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai envie d'ancrer? Qu'est-ce que j'ai envie de vraiment mémoriser? Je sais pas toi, mais moi quand j'étais jeune, pour mémoriser, je faisais tout le temps des fiches. Donc j'écrivais tout le temps, et ça m'a permis vraiment de mémoriser mes cours et de les ancrer à l'intérieur de moi. Voilà, tu peux tenir un journal de bord pour plein de choses, même pour ta relation, je sais pas, pour tes projets professionnels, et donc regarder un petit peu ton évolution. Et là, on dépose encore une fois sur papier tout ce qui nous vient, tout ce qui émerge, tout ce qui a envie de couler au travers nous, de nous traverser, et ça nous permet encore une fois de voir comment on évolue, notre progression et les axes d'amélioration. 7e porte d'entrée pour l'écriture, ça peut être de l'écriture guidée. Donc une écriture qui reste intuitive, mais avec un cadre ou guidée par un thème, en fonction de la saison, en fonction du cycle de vie. Voilà, ça peut être par exemple faire un bilan de fin d'année, une synthèse de fin d'année, ça peut être une écriture intuitive par rapport à un rituel de pleine lune avec des questions de guidance, ça peut être sur le thème de la relation, sur le thème de l'argent, sur le thème de l'abondance. Voilà, ça peut être une écriture qui est orientée, on va dire, guidée peut-être par une personne à l'extérieur. Il y a plein de personnes qui proposent des exercices de journaling avec plein de ressources et une structure un petit peu préparée et organisée pour nous mener à un certain résultat. Et là, du coup, on est un peu plus guidé en fonction de notre besoin. Une 8e et dernière manière d'écrire, ça peut être écrire une lettre. Donc là, on s'adresse
à quelque chose, à quelqu'un. On peut s'adresser à son corps, on peut s'adresser à son enfant intérieur, à sa version future, bref, à une version passée de nous, mais on peut aussi s'adresser à quelqu'un. L'idée, c'est pas nécessairement d'envoyer la lettre, mais c'est de déposer, c'est de s'exprimer, c'est de vider son sac. Et donc, on peut l'écrire pour quelqu'un, pour une situation future, pour une situation passée, pour un membre de notre famille. Voilà, tout est libre en fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites. Et l'idée, encore une fois, c'est de ressentir ce qui nous traverse, c'est de mettre en lumière un petit peu ce qui se trame dans notre inconscient et de prendre conscience, ah ok, il y a encore des restes de cette expérience un peu traumatisante, douloureuse. J'ai encore ça à dire à mes parents. Ok, j'ai l'impression d'avoir travaillé ce sujet pendant des années, mais quand je pose sur papier, il y a encore tout ça à dire. Après, au choix, certains aiment brûler les lettres, les déchirer, les jeter dans les toilettes. Ça, je l'ai fait tellement de fois quand j'étais jeune. Ou bien simplement la garder. Il y a des personnes aussi qui s'écrivent une lettre, qui se l'envoient pour l'année prochaine. Et je dirais pour conclure sur ce point que ce qui va compter aussi, c'est dans ce processus d'écriture, c'est évidemment de ressentir dans son cœur et dans son corps. Pas laisser au niveau simplement du mental. On est d'accord que là, on est en lien avec l'inconscient, mais c'est important que ça s'infuse complètement dans l'être tout entier, dans l'émotionnel, dans le ressenti, dans les sens, dans la perception, et que ça passe aussi au niveau de l'action. Dans le sens où c'est cool d'écrire tous tes objectifs sur papier, mais si tu ne les planifies pas, si tu ne les mets pas en œuvre, si tu ne les mets pas en application, le process, il va être à moitié achevé. C'est là où l'écriture peut être le point de départ, le socle, le point de retour aussi, encore une fois comme un point de ravitaillement sur ton marathon de la vie, mais veille bien à traduire des intentions, des pensées, des inspirations en actes posés, ancrés dans le temps, dans ton agenda, dans ton environnement, vraiment dans tes paroles, dans qui tu deviens, dans ton identité. J'insiste sur ces 2 points. Sentir pendant qu'on écrit et activer, passer à l'action. L'écriture, c'est un refuge et un lien de toi à toi. Et c'est une pratique aussi de présence, donc on écrit, on observe sans juger. L'idée, c'est vraiment d'être neutre et de laisser émerger une compréhension à l'intérieur de nous, une compréhension de nous-mêmes, une compréhension des autres, une compréhension des situations qui va venir nous transformer de l'intérieur et en profondeur. Je dirais que c'est comme le miroir, une manière de se rencontrer sans se fuir, parce que là, on se met vraiment face à nous-mêmes, noir sur blanc, face à notre page, et finalement, on a les infos, on a les clés en main, et maintenant, les clés, les cartes en main, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est pour ça que la traduction de ce qui s'est passé dans le travail d'écriture en action ou en décision concrète, c'est fondamental. Et je dirais que ce qu'on va réussir à mettre en mots, ça va cesser de nous posséder parce qu'encore une fois, on va mettre de la lumière sur l'inconscient. Et donc, ce qui est rendu conscient, on va pouvoir le travailler, le libérer, le peaufiner. Donc finalement, je dirais que tu as peut-être une ressource là, une pratique hyper simple, hyper accessible, qui va te permettre d'aller trouver les réponses à l'intérieur de toi, alors que peut-être que tu les cherches encore partout ailleurs, à l'extérieur. Et qu'elles sont juste là, elles attendent juste d'être écrites, d'être mises sur papier, d'être mises en mots et d'être mises face à toi. Comme toujours, à la fin de chaque épisode, je te donne un petit exercice. Et j'aimerais te proposer de prendre quelques minutes après l'écoute de cet épisode pour prendre ton carnet ou une feuille et un stylo et de te poser cette question. Qu'est-ce qui cherche à être entendu en moi en ce moment ? Voilà, tu vas te poser avec ça, tu vas l'écrire au début de ta page. Qu'est-ce qui cherche à être entendu en moi, en ce moment, à ce moment même ? Et là, tu vas laisser dérouler ta plume, allez, on va dire sur 3 pages, et tu vas voir ce qui émerge. Relis ta page, relis tes écrits, relis ce qui s'est passé, prends de la hauteur, prends du recul sur ce qui a émergé en toi. Qu'est-ce que ça te dit de toi ? Quelle est l'invitation ? Quelle est la concrétisation attendue ? Voilà, avant de se quitter, si cet épisode t'a touché, je t'invite à le partager autour de toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a ce besoin en ce moment de se rencontrer, qui a besoin de cet espace personnel et intime sécurisé, sécurisant, pour aller en route vers son intérieur et aller trouver des réponses à l'intérieur d'elle-même. Et si tu aimes ces explorations intérieures, tu peux t'abonner à Odyssée de la conscience pour continuer le chemin ensemble. Enfin, si tu sens l'appel d'aller plus loin,
Écris-moi et je serai vraiment ravie de te partager une ressource d'écriture guidée de 70 questions que tu peux explorer à ton rythme. Je les transmets au cours de mes retraites, à mes étudiants, aux personnes que j'accompagne et tu peux vraiment traiter une question par jour pendant 70 jours et là tu as ton rituel pour les prochains mois. Voilà, je te souhaite une magnifique odyssée et à très très vite.